Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque semaine, c'est Émilie qui répond à vos messages. Bonjour à tous. Bon, moi je suis un petit peu énervée parce qu'après le soleil, on a droit à la pluie et à la grisaille, mais sans qu'il ne fasse trop froid. Et c'est pas vraiment ce que j'espérais parce que moi j'aimerais bien que le froid revienne un petit peu parce que je pars au ski dans une semaine. Et que le ski sans neige, j'ai jamais essayé. Alors, si pour moi la semaine dernière elle a été très forte en émotion, j'étais quand même un petit peu déçue parce que je reçois beaucoup moins de mails de vous. Alors, il y a eu un gros pic en début d'année et depuis, plus grand chose. Alors, ne me faites pas croire que tout va bien dans votre vie et que je suis la seule à avoir une vie sentimentale un petit peu pourrie, je ne vous crois pas. N'ayez pas peur de m'écrire, je ne mange pas et surtout, je peux garder votre anonymat si vous le souhaitez. Le dernier mail que j'ai reçu, il était de Marlène. Alors, Marlène, elle est en couple depuis 2 mois, elle est très amoureuse, mais sexuellement, ça ne marche pas du tout. Elle ne s'épanouit pas du tout avec son homme et elle se force même à faire l'amour avec lui pour ne pas le frustrer. Bon, déjà, Marlène, j'espère pour toi que ton homme, il n'écoute pas cette chronique, sinon on lui passe quand même le bonjour. Plus sérieusement, on va pas se mentir, le sexe c'est au moins 50% d'un couple, si ce n'est plus. Il y en a beaucoup qui vont dire non, c'est pas si important, on peut vivre sans, si vous voulez, mais bon. Une relation sans sexe, surtout dans les débuts, moi j'appelle ça une relation platonique. Marlène, il faut que tu essaies de voir d'où peut venir le problème. Est-ce que c'est un problème de compatibilité entre vous ou est-ce que c'est quelque chose de plus intime et qui peut éventuellement avoir une solution? Sans plus de détails, c'est assez difficile de pouvoir t'aider comme je le voudrais. La base, c'est d'en parler entre vous, d'essayer de voir ce qui ne marche pas. Essayez de vous dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas l'un et l'autre, peut-être même essayer de nouvelles choses. Chaque relation est différente, et sur le plan sexuel, c'est la même chose. C'est pas parce que tu aimes une chose en particulier avec une personne que tu aimeras forcément avec tout le monde. La façon de faire, les positions, les ressentis, tout va changer en fonction des personnes avec qui tu es. L'alchimie, elle sera pas la même, et parfois, il y en a pas du tout. Bah oui, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Je ne sais pas vraiment s'il y a des solutions pour vaincre cette incompatibilité. Faut essayer, parler de ce qui va pas si vraiment on veut essayer de faire en sorte que ça marche. Le conseil que j'aurais donné de base, c'est que si ça marche pas dès le début, ça sert à rien d'insister. Bon allez, on peut faire quelques essais, mais au bout de 4-5 fois, stop. Il y a trop de gens avec qui ça peut être exceptionnel, crois-moi, ce serait trop dommage de perdre son temps. Après, on se retrouve dans ta situation, Marlène. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué parce que les sentiments s'en mêlent. Alors parlez-en, expérimentez ensemble, soyez peut-être prêts à faire des concessions pour plaire un peu plus à l'autre sur ce plan-là. Mais si vraiment c'est toujours la cata, laisse tomber, trouve quelqu'un d'autre. 2 mois, c'est pas grand-chose. Ce serait vraiment dommage de t'enfoncer dans une relation qui ne te satisfait pas à 100%. Donc réfléchis-y bien avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était ma chronique sexo du jour. Je le redis encore, n'hésitez plus à m'écrire, même pour des conseils très bateaux. Je serai là pour vous aider du mieux que je peux. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.